Nous avons reçu un message d'une personne qui nous a posé des questions à propos de sujets spirituels et qui mentionnait également qu'on avait abusé de lui sexuellement. Au fil des années, nous avons reçu un certain nombre de messages de gens qui prétendent avoir été abusés sexuellement. Nous voudrions faire quelques commentaires à ce propos. Premièrement, en ce qui concerne les abus sexuels, il est certain que toute personne qui commet un abus sexuel est mauvaise et abominable, et sur le chemin de l'enfer pour avoir commis un infâme péché mortel. Cette personne devrait également être signalée aux autorités. Cependant, nous voulons préciser certaines choses à propos des victimes d'abus sexuels. La première est que les victimes d'abus sexuels laissent en général l'abus dans lequel elles ont été impliquées définir leur vie. Elles laissent l'événement les consumer, et malheureusement, dans de nombreux cas, elles l'utilisent comme justification pour le péché ou l'apostasie, c'est-à-dire pour s'éloigner de Dieu. On peut citer comme exemple les nombreuses personnes qui tentent de justifier leur homosexualité en se servant de leur abus comme d'un prétexte. Qui plus est, les victimes d'abus sexuels se plaignent souvent. L'événement devient en général le point central de leur vie, et si quelque chose ne va pas bien pour eux, l'abus sexuel en est la raison. Si ces gens ne veulent plus pratiquer leur foi, ils le justifient en disant qu'ils ont été abusés. S'ils ne veulent pas prier, faire une lecture spirituelle ou éviter le péché, ils l'excusent en se justifiant par leur abus. Ceci n'est pas vrai dans tous les cas, mais dans la plupart. En laissant l'événement devenir le fondement de leur vie, en plus d'une justification pour l'hérésie ou pour une paresse spirituelle, ils tombent dans les filets tendus par le diable. Le démon veut que les victimes d'abus sexuels utilisent cet acte mauvais comme une excuse pour ne pas faire ce que Dieu veut qu'elles accomplissent dans leur vie. Le diable souhaite qu'elles utilisent cet abus comme une excuse pour ne pas chercher la vérité à propos de l'Église du Christ ou pour s'écarter de la foi par la même occasion. Ainsi, le démon devient victorieux, non seulement en prenant leur innocence, mais en les maintenant sur une route sans Dieu qui va tout droit en enfer. Ainsi, l'abuseur, en plus de les avoir violés à un moment de leur vie, leur vole ce qui est le plus important pour aller de l'avant, la foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11:6. Les gens ne doivent pas laisser cet événement les définir ou influencer leur rapport aux choses spirituelles. Ils doivent aller de l'avant, chercher Dieu et embrasser la vérité. Si une personne adopte vraiment la foi du Christ et les moyens qu'il nous a fournis pour nous aider, aucune chose maléfique, quel que soit le degré, ne peut être vaincue, car ce qui est faiblesse en Dieu est plus fort que les hommes. 1 Corinthiens 1:25. Et le Christ a les clés de la mort et de l'enfer. Apocalypse 1:18. Deuxièmement, et c'est un point crucial, les victimes d'abus sexuels doivent être honnêtes avec elles-mêmes. Elles doivent aussi reconnaître ce qui constitue bien souvent le rôle qu'elles ont joué dans l'abus sexuel. Par exemple, nous entendons souvent parler de cas de viol, où un pervers adulte abuse d'un adolescent. L'abus se poursuit parfois sur plusieurs jours, voire des mois, pendant lesquels l'adolescent revient régulièrement sur les terres de l'abuseur. Ce que l'on ne dit pas, peut-être parce que ce n'est pas politiquement correct, c'est que même si l'adulte instigateur de l'abus est bien évidemment coupable, en plus d'être maléfique et profondément répugnant, l'adolescent ou la jeune personne qui n'a pas résisté aux avances sexuelles de l'adulte, alors qu'il ou elle aurait pu le faire, est aussi complice et coupable de péché mortel. Dans la plupart des cas, la personne abusée est complice, parce que même si elle est jeune, il ou elle aurait pu s'enfuir, alerter les autres ou résister à l'abuseur d'une façon ou d'une autre. Je suis convaincu qu'une des raisons pour lesquelles les abus sexuels gardent une telle emprise sur les gens tout au long de leur vie, c'est que les gens qui auraient pu résister à un abuseur et ne l'ont pas fait, n'ont pas été honnêtes avec elles-mêmes à propos de leur propre culpabilité dans l'événement. C'est la même chose que pour une personne qui après le baptême fait une confession générale de ses péchés, mais ne confesse délibérément pas un péché mortel. C'est une confession sacrilège, et la personne n'est pas restaurée dans l'état de grâce. L'influence maléfique ne s'en va pas de la personne car elle n'a pas confessé honnêtement et reconnu son péché mortel. De la même façon, les personnes complices dans les abus sexuels, parce qu'elles n'ont pas résisté alors qu'elles auraient pu, ont commis un péché mortel. La seule façon pour elles de se débarrasser de l'influence maléfique, c'est, une fois qu'elles ont la vraie foi, de confesser leur propre participation dans l'événement, c'est-à-dire leur péché mortel, à un prêtre validement ordonné. Sur notre site internet lafoi.fr, vous trouverez les informations pratiques pour ceux qui veulent se confesser et qui ont la vraie foi. Nous ne voulons pas dire que chaque personne abusée est complice, mais la plupart le sont, parce qu'elles l'ont été à un âge où elles auraient pu éviter la situation ou rejeter la personne. Qui plus est, il est important de comprendre que la soi-disant Église catholique que vous voyez partout aujourd'hui, ce n'est pas l'Église catholique. Notre site internet démontre que la structure qui occupe le Vatican et ses faux prêtres ne représente pas l'Église catholique. La raison pour laquelle les problèmes de perversion sexuelle se sont propagés dans l'Église post-Vatican II, c'est que ces prêtres n'ont pas la vraie foi catholique. Tout ceci doit être compris par un protestant ou un non-catholique, regardant la situation de loin. Par exemple, les diocèses qui ont fait banqueroute à cause des prêtres pervers ne sont pas catholiques, ils n'adhèrent pas à la foi catholique traditionnelle. Les prêtres pervers à l'origine de la banqueroute, dans la plupart des cas,
ne sont même pas validement ordonnés et ne croient certainement pas à l'enseignement catholique traditionnel. Ils adhèrent à la secte moderniste post-Vatican II, une église de contrefaçon, très différente de la véritable église catholique. Tout ceci est expliqué sur notre site internet. Une véritable autorité catholique adhérant à la foi de toujours n'autoriserait jamais un homosexuel à entrer dans un séminaire et ne tolérerait jamais aucune sorte de perversion sexuelle. Voilà pourquoi le problème des abus a explosé après Vatican II, lorsque la foi catholique a disparu des bâtiments de l'église et qu'une église de contrefaçon la remplaça. Tout ceci est prédit dans les prophéties catholiques et dans les Écritures. Nous avons un article qui traite de la façon dont l'apostasie et l'idolâtrie du clergé post-Vatican II sont liées aux perversions des prêtres de la secte Vatican II. Vous devriez consulter ces informations et prier le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Rosaire. Embrasser la vraie foi catholique historique est nécessaire pour l'espérance et le salut.